chacun va à son rythme. Il n'y a pas de concours, il n'y a pas de culpabilité, on l'a vu. C'est-à-dire que les changements, il peut y avoir des moments de découragement, c'est pas grave. Mais l'essentiel, c'est que le changement se fasse comme si nous avions tous une lampe frontale. Et cette lampe frontale, nous pouvons la diriger à différents endroits. La majorité des gens sur Terre, des humains, regardent avec leur petite lampe le système actuel, le monde actuel. Et il y en a certains qui ont déjà détourné la tête et qui regardent vers un nouveau monde, un nouveau système. En fait, il y a plusieurs choix et leur choix se porte vers un autre. En éclairant le nouveau monde, il n'éclaire plus l'ancien. Alors, je vous laisse imaginer si tout le monde fait la même chose. Que devient l'ancien monde, l'ancien système? Il n'existe plus. Eh bien, vous transposez la petite lampe frontale avec vos pensées. Gandhi a dit « Sois le changement que tu veux voir dans ce monde ». Parce que la somme de nos changements créera un changement du monde. Nous agissons beaucoup par conformisme. Nous donnons notre consentement au système. On fait les choses sans même finalement se demander si elles ont du sens. On le fait simplement parce que les autres le font. Moi je pense que à partir du moment où on a une information, si on connaît les conséquences de nos actes, si on continue à le faire, là, ouais, on est quand même, allez, au moins responsable, mais il y a une certaine forme de culpabilité. Mais par contre, cette culpabilité viendra de nous. Quand ce sont nos élites et nos autorités qui nous culpabilisent, c'est pas du tout la même chose. Parce qu'en fait, on te culpabilise, mais on te donne pas d'autre choix. Donc en fait, ça s'appelle un piège. Dans le système actuel, on nous demande d'être des citoyens et non pas des êtres humains. Mais souviens-toi, avant d'être un citoyen, dans les 5 premiers jours de ta vie, quand tes parents t'ont inscrit sur l'acte de naissance, tu es quoi? Un être humain de chair, de sang et d'os. Et cet être humain, eh bien, il est directement connecté à l'univers. Et il a un potentiel énorme. On va le voir au long des vidéos, comment on peut arriver à se reconnecter. Mais ça veut dire aussi qu'on ne peut changer que ce qui est modifiable. Là, on va parler un petit peu de physique quantique. C'est la partie de la physique qui explique tout ce qu'on dit là, les histoires d'ADN, les histoires de cerveau, de conscience, de l'âme. Et je vous parle de ça parce que je voudrais illustrer ce que je dis là avec ce qu'on appelle le centième singe. Cela montre qu'en fait, chaque petit changement peut avoir son importance, que la somme des petits changements fait un grand changement, et que aussi la somme des changements individuels crée un changement pour l'ensemble. C'est pas forcément même la majorité, c'est ce qu'on appelle un nombre critique, à partir duquel il y aura une masse critique. Et à partir de ce nombre-là, eh bien, les choses peuvent basculer. Le nouveau monde, en fait, existe à partir du moment où on l'incarne. Le faire en conscience, c'est comme si ça devenait une deuxième nature. Et c'est exactement pareil pour la souveraineté, pour la liberté. Je vous parle souvent de légitimité. Peut-être qu'on est dans l'illégalité sur certains points. Mais je vous rappelle que nos dirigeants le sont aussi tout au long de l'année. Nous sommes nos propres chefs. Il n'y a pas de chef au-dessus de nous. Mais par contre, ça implique de sortir de sa zone de confort. Et ça fait partie des changements, quand je te disais, modifier ce qui est modifiable. Et ça, c'est un peu le cœur de tout ce que j'ai envie de vous dire. C'est que chacun va à son rythme. Il n'y a pas de concours, il n'y a pas de culpabilité, on l'a vu. Donc c'est-à-dire que les changements, il peut y avoir des moments de découragement, c'est pas grave. Mais l'essentiel, c'est que le changement se fasse. Et il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est la régularité. Tu inities ces changements et que tu t'y tiens, et souvent le chiffre de 21 jours apparaît, c'est le nombre de jours qu'ont besoin toutes les cellules de notre corps pour se régénérer. C'est important aussi, il vaut mieux alors à la limite un petit objectif que s'éparpiller. Parce que s'éparpiller, je veux dire, on perd en efficacité et on se décourage aussi. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous suggère de vous abonner à la chaîne, cliquer sur la petite cloche et de partager autour de vous. N'hésitez pas à me faire des retours également. En tout cas, merci pour votre attention. Prenez soin de vous. Je vous aime.